Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo de rentrée pour vous présenter une séance globale de musculation, renforcement musculaire. On va aborder peut-être même le mot musculation là, parce qu'on va utiliser du matériel. Et le matériel que nous allons utiliser, c'est les bandelettes élastiques. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais là je vais approfondir un petit peu. L'élastique est un accessoire très efficace pour le renforcement musculaire. On l'utilise lors de séances pour tonifier le corps, d'accord? Et en variant la résistance et la tension de la bande en fonction des chaînes musculaires. Voilà. Il existe plusieurs longueurs et plusieurs niveaux de résistance pour un travail musculaire efficace et adapté à votre niveau à vous. C'est pour ça qu'il faut en acheter plusieurs, parce qu'après en plus votre niveau évolue. Travailler avec un élastique va vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement en limitant les traumatismes articulaires. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé. Et contrairement aux haltères, bien souvent, surtout les barres, les grandes barres pour faire à terme pour la ceinture scapulaire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Bon, après c'est des débats de passionnés. Moi je rentre pas là-dedans. Je vous présente juste la séance d'élastique. Et puis voilà. Donc il faut s'assurer de garder l'élastique toujours tendu lorsque vous faites les mouvements que je vais vous présenter. Donc même en phase de retour, on évite de relâcher la tension de l'élastique. D'accord? Comme ça les muscles sont tout le temps en tension. Alors pour les exercices proposés, je vous conseille d'utiliser des bandes élastiques plutôt longues. Chaque bande offre un degré de résistance plus ou moins important. Donc je vous l'ai dit, il y a un code couleur. Celui-ci par exemple jaune, ça commence à être solide. Après vous avez du vert. Mais bon, ça dépend des marques. Voilà une autre marque qui propose différentes couleurs. Voilà. Puis chez le grand distributeur que tout le monde connaît, il y a encore un autre. Voilà, puis encore une autre forme aussi. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés. Hop. Il y en a qui sont fermés comme ceci, ouverts. Bon, il y a les petites bandelettes, les mini-bandes, avec laquelle on va venir travailler et isoler le boulot, etc. Voilà. Alors si l'exercice vous paraît trop difficile dès le début du mouvement, vous diminuez la résistance et inversement, d'accord? Pensez à bien respirer pendant les exercices, je vous montrerai, et commencez le mouvement sur le temps de l'expiration. En effet, il faut toujours souffler au moment de l'effort. Ça, c'est la base. Après, il y a différentes techniques, mais au moment où vous fournissez l'effort musculaire, il faut souffler. Voilà. C'est parti. Donc là, je vais fonctionner en nombre de répétitions, mais vous pourriez très bien fonctionner avec un timer où vous programmez le temps de travail et le temps de récup. Voilà. Et vous enchaînez les exercices sous forme de circuit. Voilà, en ce qui me concerne, je vais attaquer avec alors, il y a une mise en route, bien sûr, articulaire, que vous pouvez faire avec l'élastique. Je le mettrai en commentaire. Je vais tout de suite attaquer dans le vif du sujet sur les exercices que je souhaite vous faire découvrir. On parlera des postures, bien sûr, et on parlera de la respiration. Voilà. Donc l'exercice number one, on va faire un soulevé de terre. À chaque fois, on va faire plusieurs séries et on va être sur 15 répétitions. Le soulevé de terre consiste à fléchir dos droit, comme ceci, à mettre une tension, venir prendre l'élastique suffisamment bas pour que lorsque vous redressez le buste, vous sentiez une tension. D'accord? On fléchit dos droit et on remonte. Allez, je vais faire 15 reps. Donc là, moi, je sens que ça ne travaille pas assez. Je descends un petit peu. Ok? Et c'est parti. Allez, donc 5 séries maximum, entre 3 et 5 séries de 15 répétitions sur ce mouvement.
Le soulevé de terre avec élastique est très efficace donc pour renforcer la chaîne musculaire postérieure. Cet exercice est un mouvement de base qui permet de travailler le dos, le renforcement du bas du dos. Vos ischio-jambiers, vos abdominaux, vos trapèzes et vos avant-bras, ainsi que vos fessiers, sont sollicités. Voilà, donc j'en ai fait une petite quinzaine. Voilà pour ce qui concerne l'exercice de départ. Enchaînez les séries. Prenez des petites récup et vous faites vos 3, 4, 5 séries sur cet exercice. Voilà pour ce qui concerne donc l'exercice numéro 1. Sur l'exercice numéro 2, je vais vous montrer deux possibilités de faire avec un élastique fermé et avec un élastique ouvert. Sachant que celui-ci il a beaucoup plus de résistance que celui-ci, hein, d'accord? Mais bon, voilà. Donc on va faire le squat avec élastique, puis je vais le faire évoluer ce squat pour un travail polyarticulaire et polymusculaire. Ok? On vient tout de suite se mettre dessus. On vient prendre l'élastique pour qu'il y ait une mise en tension au niveau des épaules. D'accord? Et c'est parti. 3 à 5 séries. De 15 reps, tout comme l'exercice précédent. Ok? Donc les squats avec bande élastique sont très efficaces. On obtient les mêmes bénéfices qu'avec les squats au poids du corps, mais la résistance supplémentaire permet d'augmenter l'intensité du travail, donc aller chercher plus de fibres et les tonifier un peu plus. Voilà, c'est la seule différence qu'il va y avoir. Donc, bandelette fermée, bandelette ouverte. Et bien là, on marche dessus tout pareil, sauf que vu qu'elle est ouverte, et bien on vient la placer hop, au niveau des biceps, du bas des biceps, qui en faisant ce mouvement, on rapproche les poings, et c'est parti. Voilà le squat. Et 15. Je vais le faire évoluer ce squat pour faire un exercice plus complexe. Avec celle-ci ou avec l'autre, c'est pareil. Voilà, donc, je vais utiliser celui-ci. Puis je vous montrerai avec l'autre si vous voulez. Donc on est là. On est là. Voilà, tout simplement. On revient mettre sa bandelette élastique au-dessus des bras, comme ceci. Et on descend. Et on tourne. Pour aller travailler un petit peu sur la partie abdominale, oblique. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et vous faites l'enchaînement, idem, sur 15 reps. Après 15 reps, regardez une rep combien ça fait de secondes, à peu près, puis réglez le timing en faisant le calcul, hein. Comme ça vous n'avez pas besoin de compter. Voilà, c'est à vous de voir. Donc voilà pour cet exercice du squat avec contrainte élastique. Donc hop, hop. Je vais le refaire aussi avec une bandelette fermée. Pareil, je crée ma tension. Bah alors, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire.
Ok, allez, j'insiste pas. Donc voilà l'exercice numéro 2, le squat. On va passer à l'exercice numéro 3, où on va faire un tirage d'eau avec élastique. Donc cet exercice de tirage avec élastique va renforcer votre dos et vous permettre d'ouvrir votre buste pour trouver une posture droite. C'est un exercice très efficace pour lutter contre les effets d'une position assise prolongée au bureau. C'est bon, c'est très très bon. Donc on est ici, on crée une tension sur l'élastique, propre à chacun, on se met dos droit, d'accord, et on monte les coudes, on descend. Rapide en montée, lent en descente. Toujours la logique de freiner l'élastique en phase de retour. Si cet exercice vous gêne et que vous voulez travailler assis, c'est possible. Vous voulez le mettre dessous, comme ceci. Vous prenez, vous descendez les épaules. Alors moi, je me permets même là de faire une rotation, c'est-à-dire je pars en pronation, je finis en supination. Comme ça, je fais travailler aussi les muscles des avant-bras, des bras. Ok? Largement possible de travailler avec une contrainte supérieure sur un élastique fermé. Il suffit de faire ceci, le prendre, hein, puis c'est la même chose, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc là, je vois tout de suite la différence musculaire. Là, ça bosse beaucoup plus. Et bien sûr, on va aller cibler un grand muscle derrière le dos qui s'appelle le grand dorsal, qui va se renforcer, bien sûr, toujours cette logique de 15 répétitions et de 3 à 5 séries sur cet exercice. Allez, on part sur l'exercice suivant, qui est un exercice de travail sur les abdos, la cuillère avec extension de jambes. Donc il s'agit d'une variante plus technique de l'exercice de la cuillère. L'élastique va apporter une résistance plus importante et créer une instabilité que vos abdos devront contrôler pour vous permettre de rester équilibré. Tout simplement. Allez, on va le faire avec une bandelette pas trop épaisse, hein, adaptée. Position de départ, jambes tendues. Donc on est ici. On prend suffisamment de tension. On est menton poitrine, on décolle les omoplates. Ça c'est important. D'accord? Et là, donc on va ici créer une tension, ramener, pousser. Vous remarquerez la position de mes bras, ils ne bougent pas. Hein. J'ai créé ma tension, elle est permanente. Et ensuite, je bosse le segment. Ok? On est pareil, hein, on est 10 répétitions ce coup-ci, 3 à 5 séries. Hein, on enlève 5 répétitions sur celui-ci, mais on fait bien sûr les deux côtés. Hop, tension, posture. Menton poitrine, décollage omoplate. Flexion des avant-bras, je colle les coudes et je travaille. Et 10.
Allez, 3 à 5 séries toujours sur cet exercice. Et on va bosser sur l'abdos appui dorsal sur l'exercice suivant. Toujours avec une bandelette élastique. Donc là, exercice de gainage en appui dorsal qui va solliciter vos abdominaux et vos épaules. L'élastique va permettre d'accentuer le travail du transverse sur ce mouvement. Le bassin sera en rétroversion légère dans la posture de départ et les bras seront tendus. Allez, la position de départ. On vient se mettre comme ceci. On a les bras tendus. On est fléchi, légèrement rétroversé. Et on vient en flexion, pousser, en gardant les bras tendus. On est sur la même logique, hein, de 30 secondes à 1 minute de maintien, 3 à 5 séries. Donc en fait, vous pouvez bosser comme je vous ai montré en flexion-extension, ok, mais vous pouvez aussi, là, on reste 30 secondes à 1 minute, d'accord, et on revient, et on repart. Là, je reviens en chaise inversée et je ramène 30 secondes, 1 minute. Ok? 3 à 5 séries de 30 secondes à 1 minute dans cette logique. Sinon, dans l'autre logique, vous êtes dynamique, vous faites entre 10 et 15 répétitions. Vous pouvez faire les deux, c'est encore plus riche. Voilà. Pour ce qui concerne l'abdos, appui dorsal. Et on poursuit. Et on va passer aux fentes avec le curl en biceps. Position de départ. Je viens me mettre comme ceci. D'accord? Ensuite, je viens prendre suffisamment de tension. Je me mets en fente. Et je mets suffisamment de tension sur mon élastique. Je colle mes coudes. D'accord? J'ai mes mains, les paumes vers le haut. Et donc 10 curls sur la jambe ici. Jusqu'à 15 curls, 10, 15. J'en ai fait 10. Hein. C'est à vous de voir. Selon vos capacités. Et là, on est ici, on pose. On se stabilise. On descend bien le genou arrière. On se place. On pince légèrement les omoplates. Et rapide, lent. D'accord? Vous faites entre 3 et 5 séries de ce mouvement. Donc un seul exercice pour tonifier bras et jambes et abdos en même temps. Il développe la force, la coordination et l'équilibre en combinant un travail isométrique et dynamique. Comme vous pouvez le voir, isométrique, ça veut dire que la contraction se fait sans rapprochement ni éloignement des segments. On est contracté, mais
sans éloigner. Ça renforce. Voilà. Donc voilà la fente avec le biceps. Allez, l'exercice suivant, on va venir travailler un peu avec l'élastique toujours, mais ce coup-ci sur la partie oblique, avec le gainage latéral, avec élastique, qui va rajouter une petite contrainte forte intéressante pour les épaules, mais aussi pour les fibres sollicitées au niveau de vos obliques, sachant que vous avez des obliques bas, puis vous avez des obliques un peu plus haut, et deux parties dans les obliques. Voilà. Donc la planche latérale avec élastique renforce principalement les obliques, cependant il s'agit d'un exercice très complet qui engagera également les muscles des hanches, de la poitrine et des épaules, comme je vous ai dit. Donc comment faire? On commence au sol en s'allongeant sur le côté en appui sur un coude. On veille bien à garder les épaules, les hanches et les pieds sur une même ligne. On ne casse pas le corps sur cet exercice. On place une extrémité de la bande élastique sous les pieds et on garde l'autre extrémité dans la main. On décolle le bassin et on vient s'aligner pour placer en position de planche latérale. Puis on lève le bras au ciel. Voilà. On décolle le bassin, on aligne notre corps, on place en position de planche latérale, on lève les bras au ciel donc, et on crée une tension dans l'élastique. On maintient la posture entre 30 et 60 secondes en isométrique. Ok, 30 secondes à 1 minute, 3 à 5 séries, bande élastique. Alors, concrètement, je viens bloquer l'élastique, d'accord, avec mon pied inférieur. Je viens avec mon pied ici. Et je crée ma tension. Alors c'est à vous de voir. Mais on peut créer une tension. Là je suis sur les bras en haut. Mais vous pouvez faire la même chose. Hop. Sur les coudes. Sachant que dans ce cas-là, veillez bien à ce que le coude soit sous l'épaule. Ou la main sous l'épaule si vous choisissez de le faire en hauteur. Et là, on essaie de tenir 30 secondes. Bien sûr, 3 et 5 séries en alternant une fois à droite. Et une fois à gauche. Voilà, c'est parti. Et donc il faut bien avoir l'habitude. Et après, une fois que vous avez l'habitude de le faire, ces erreurs-là ne sont plus commises. Mais il faut en commettre des erreurs. Hein. Ah ben non, c'est vrai, on est dans un monde parfait. Faut faire aucune erreur. Surtout si on est le coach. Hein. Allez, on est là. Il faut arriver bien maquillé, bien parfait. C'est important. Surtout sur YouTube. Ok, ça a lâché. Pas bien grave. Alors après, hein, ce petit problème que je rencontre, vous ne le rencontrerez pas si vous utilisez une bandelette fermée avec tout de suite la main ici, le coude, le placement et je tire. Là, ça ne bougera pas. Seulement, j'ai beaucoup trop de tension sur cet élastique jaune. Hein. Il faudrait que je prenne une autre couleur. Voilà. Et donc, suivant la forme, vous êtes en train de vous rendre compte que suivant la forme de l'élastique, bah, il peut y avoir des petits soucis. Voilà. On poursuit. Donc là, hein, 30 secondes à 1 minute de travail, de maintien hein, en isométrie, 3 à 5 séries. On va faire la pompe avec élastique.
Donc là, la pompe est déjà pas facile hein, en soi. Mais le travail va consister à venir placer derrière. D'accord? Position de départ. On met la bandelette au-dessus. Ici. Ok. Et on vient créer une belle tension en position couchée. C'est à vous de la régler, cette tension. Ici. Et pour réaliser la pompe, pensez bien à travailler l'épaule basse. Voilà. 10 répétitions, 3 à 5 séries. 5 séries, ça fait quand même 50 pompes. Hein. Récup entre chaque, vous allez voir, ça va congestionner sévère. Très intéressant en pompe, la contrainte élastique. Ok. Après, sur les pompes, quand vous n'en avez jamais fait, vous pouvez commencer sans. Hein. Je vous le conseille. Après, il y a différentes techniques de pompe qui vont vous permettre de travailler soit la partie pectorale, soit la partie arrière des bras. D'accord? Et bien sûr le gainage. Voilà. On engage les abdos et les fessiers quand on fait une pompe aussi. C'est important. Et j'en ai fini avec les exercices de base. Maintenant, on peut faire des exercices un petit peu plus complexes, comme on a fait tout à l'heure, quand j'ai fait évoluer un petit peu le squat, où j'ai fait un simple squat, puis après un squat avec une rotation du buste en phase haute. Là, on va faire la même chose avec la fente, par exemple. Puis je vais vous montrer après un autre exercice qu'on peut réaliser pour les abdos. Donc avec la fente, là, on peut travailler d'une façon un petit peu complexe et polyarticulaire, avec une phase qui travaille en isométrie et une autre phase qui travaille en dynamique, concentrique, excentrique. Ok? Comme ça, vous avez toutes les contractions musculaires. Ça va consister à faire une fente avant, monter, tendre le bras et tirer du côté de la jambe d'appui. Je ramène, je pousse et on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, essayez de faire entre 10 et 15 reps. Et on travaille en même temps, vous aurez remarqué la mobilité articulaire. Bon, je ne vais pas insister, hein, c'est juste pour vous montrer les évolutions après. Alors, autre évolution très complexe, et là on rentre sur un travail où il faut déjà avoir une petite habitude, mais très efficace pour vous renforcer. Donc voici l'exercice. Position de départ, vous vous couchez, vous tendez l'élastique qui est placé sous vos pieds. D'accord? Inspire menton poitrine, souffle, remonte pied au sol, grandit, inspire et redescend, souffle. Et là, je fais dérouler ma colonne. Rapide en montée après. Et très lent en descente. Donc là, pareil, c'est un travail polyarticulaire et musculaire. Vous allez voir que votre épaule, elle va se développer, hein, parce que c'est super efficace. Entre 10 et 15 reps, toujours pareil. Ok?
Allez, un autre exercice. Très complexe aussi. Prenez une bandelette largeur épaule. Vous la placez au-dessus de la tête. Vous vous mettez en équilibre instable. Et au début, vous allez chercher bras tendu. Puis l'autre, il fléchit, il va chercher, le coude va chercher le genou. Et on reste. Pareil, entre 10 et 15 reps d'un côté, puis après la même chose de l'autre, sachant que le travail, hein, en haut, vous êtes tendu, hein, et le bras fléchi. C'est juste pour vous montrer. Voilà, on est ici et là. Voilà, donc pour ce qui est de cet exercice. Allez, un autre exercice sur les abdos, c'est pour vous montrer qu'il y en a, mais alors, vous pouvez construire une séance très complète. Donc là, pareil, je place derrière, je mets une tension, ok. Je viens placer mon élastique en V, comme ceci, avec les paumes de main vers le haut, menton poitrine, et là, je vais monter et redescendre, tout en gardant les bras tendus. Et là, c'est là que je vais m'appliquer à redescendre. Pareil, entre 10 et 15 reps. Avec je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Ok? Allez, un petit exercice pour travailler le haut du dos. Voilà. Donc là, je me mets à genoux, mais pour y être debout. Position de départ. Là, vous prenez large, c'est à vous de voir, et vous venez écarter l'élastique tout en descendant. Et remontant. Pareil, 10-15 reps, 3-5 séries. Très bon pour tonifier vos fibres. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, il y a un exercice aussi sur le triceps que j'ai pas montré, où vous venez mettre votre bandelette derrière, comme ceci. Vous vous placez en flexion, vous mettez l'élastique en tension, d'accord? Et après, flexion de coude et extension. Je freine le travail en descente et je travaille fort en montée. Je montre un peu l'exercice. La caméra est mal réglée. Sachant que là, le coude devient un axe de rotation. Hein. Ok? Et là, bah, vous allez développer le muscle. Tout simplement. Donc voilà, hein, j'ai à peu près visité pas mal d'exercices. Alors il y en a un autre aussi en complément des pompes qui est intéressant, c'est le pont d'épaule, où vous venez mettre la bandelette au niveau de votre ventre, au-dessus à peine des hanches. Vous mettez les mains en appui et vous créez une contrainte, une tension supplémentaire, là, et vous montez, descendez, tête au sol, ici. D'accord? Et le but, c'est de garder la main au sol pendant qu'on monte avec la contrainte élastique. Tout simplement. 10, 15 reps, 3, 5 séries. Voilà. Quelques exercices parmi tant d'autres. Hein. Voilà. Hein. Après, on peut en faire en fente, on peut en faire en fente latérale, on peut très bien venir travailler en fente latérale, tirer, pousser, d'accord? Enfin bon, après vous pouvez être créatif, il n'y a pas de problème. Bien au contraire.
plutôt que de suivre bêtement dans une salle de sport l'exercice bloqué sur un muscle qui lui va se développer mais qui va créer des déséquilibres parce que vous n'êtes pas sur un travail polyarticulaire. Voilà. Allez, à vous de jouer et à bientôt.